Je suis toujours très ému de savoir qu'il y a des gens qui travaillent en théâtre et qui, en voyant ou lisant mes pièces, pensent eux-mêmes à le faire. Parce que moi, j'écris toujours pour des spectacles que je monte, Oui. et jamais en pensant qu'un jour, quelqu'un va prendre Oui. cette pièce qu'on est en train d'inventer pour faire leur propre version. Et de plus en plus, ça m'arrive avec plusieurs textes, Oui. dont Iphigénie. Et je suis toujours très ému parce que c'est une façon de continuer à donner de la vie à ces mots-là. La conversation de ça. Et c'est vrai, c'est une conversation aussi avec le public qui se continue ailleurs d'une autre façon. Et c'est aussi une preuve de cette énorme capacité d'invention que je pense qu'il y a le théâtre, de toujours revenir aux mêmes histoires et de les raconter à sa manière. Et je pense que moi, c'est ça que j'ai essayé de faire avec Iphigénie, trouver une manière à nous, pas à moi, mais à nous qui étions en train de faire ce spectacle en 2015, comment dire, de trouver les détails. Ce qui dit l'écrivaine indienne Arundhati Roy, elle dit que on revient aux grandes histoires, c'est pas pour changer la fin de l'histoire, c'est pour trouver le détail qu'on peut changer légèrement, qui fait que maintenant c'est notre histoire à nous. Ouais. Et je pense qu'au théâtre, voilà, les actrices, les acteurs, les metteuses en scène, les metteurs en scène sont des interprètes, sont des traducteurs, mais ils sont des traducteurs pas seulement de langue, mais aussi de temps. Ils rendent présent un temps passé. Et avec cette pièce, ce qui est très beau avec Iphigénie, c'est que je l'ai écrit aussi avec l'envie à mon arrivée au Théâtre National de Lisbonne en 2015, moi qui étais artiste indépendant, et j'arrivais avec quelques jeunes acteurs avec lesquels je voudrais travailler dans la troupe, disons, historique du Théâtre National de Lisbonne. Et je voudrais mélanger ces générations-là et faire une pièce qui pourrait parler aussi à une mélange de public, en sachant que j'essayais d'ouvrir ce théâtre à un nouveau public, tout en gardant le public fidèle, historique de ce théâtre, qui est une espèce de monument vivant du théâtre portugais. Et avec Iphigénie et la trilogie de tragédies que j'ai écrite à l'époque, l'idée c'est de se dire que chez la tragédie, on trouve notre langue à nous, les gens de théâtre. On peut discuter d'Iphigénie entre une Québécoise et un Portugais, en français, sur cette tragédie grecque, et on parle tous la même langue à la fin. C'est le même, on parle le même langage de la tragédie. Oui, c'est la langage théâtral profonde, disons, qu'on peut aussi trouver avec Shakespeare, avec Molière, mais je pense qu'à la racine des racines des racines des racines, on le trouve chez la tragédie grecque. Pour une vraie transmission de l'histoire, il faut des choses qu'on oublie aussi. Je pense que quand on pratique la mémoire, ce qu'on a oublié ou remplacé est aussi important que ce qu'on se rappelle vraiment. C'était George Steiner, le professeur de littérature et érudit George Steiner, qui disait que précisément ce qu'on oublie est la partie, c'est le vide qu'on remplit avec notre imagination, et c'est ça qui fait civilisation, c'est ça qui fait transmission. C'est qu'on revient à une histoire, mais il y a des trous et on doit les remplir. Si on connaît aujourd'hui Homère et l'histoire de la guerre de Troie, c'est parce qu'il y a pendant les siècles et des siècles des moines, des érudits qui ont rempli des petits trous de phrases qui n'ont pas arrivé à nos jours, des manuscrits. Et aujourd'hui, on a un poème intégral qui est aussi, évidemment, qui vient de cette époque, mais qui est aussi le résultat de siècles d'histoire et de réécriture, interprétation, traduction. Et je pense que Iphigénie, dans la pièce, quand elle dit « je veux qu'on m'oublie », c'est qu'aussi qu'elle veut échapper à la condition à laquelle l'histoire avec un grand H, l'oblige de sacrifier. Racine est un des grands génies du théâtre de tous les temps. Moi, en comparaison avec Racine, moi, je fais du bruit. C'est un peu une moto qui passe dans la rue, moi, comparé avec la mélodie de Racine. Mais le fait qu'en sachant qu'il y a Euripide, qu'il y a Racine, le fait qu'il me pousse d'une façon un peu irresponsable à écrire ma propre version, c'est la confiance dans le collectif. C'est que je travaille avec des gens et je voudrais écrire pour ces gens-là dans le présent, en me nourrissant bien sûr des plusieurs versions existantes d'Iphigénie, mais écrire notre version à nous qu'on avait besoin de partager à ce moment-là. Et c'est pour ça que je suis très ému que toujours quand je vois qu'il y a d'autres que, en lisant le texte,
disent, nous aussi, on a besoin de cette version-là. Ouais. Et évidemment, la pièce a une dimension féministe parce que la question de la femme se pose dans cette pièce, pas seulement autour d'Iphigénie, mais autour de Clytemnestre et du rapport avec Agamemnon et du rapport de pouvoir, du rapport à la famille, du rapport à son intégrité, sa dignité. Je pense que dans cette dimension, ouais, j'aimerais bien, c'est pas à moi de lui juger, mais, ou de trouver les adjectifs pour la pièce, mais elle est écrite du point de vue d'un auteur féministe, ouais. Comme moi, je l'ai écrit à un temps où on sortait, mais on vivait encore en crise économique profonde au Portugal, par exemple, où il y avait un discours sur l'inévitable qui est très présent dans la pièce, qui est un peu un discours habituel des économies voilà, ultra-capitalistes en moment de crise. C'est tout le monde doit payer la crise, c'est inévitable, c'est comme ça, tout le monde doit se sacrifier, mais c'est surtout la perspective d'avenir des jeunes qui est remise en question. Et alors, je l'ai écrit en ayant cette notion qu'il y avait une jeunesse portugaise à l'époque qui était très troublée ou attaquée ou agressée dans sa conception de l'avenir. Ou d'un avenir possible, ou d'un avenir peut-être un peu mieux que le présent. Ça, c'était quelque chose qui était beaucoup remis en question, alors que je pense qu'avec le passage du temps, aujourd'hui, c'est clairement une question globale. Si on est jeune aujourd'hui, si on a 18, 19, 20 ans, on pense à la fin du monde et on pense surtout qu'on va vivre pire que nos parents et nos grands-parents. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui traverse n'importe quelle culture, langue, géographie, et qui est très présente dans Iphigénie, alors que moi, je ne m'adressais pas, par exemple, à la question d'une jeunesse troublée par la crise climatique, avec toute légitimité. Mais aujourd'hui, quand je le vois, je dis, non, mais là, c'est ce problème-là que j'ai écrit pour une jeunesse portugaise à l'époque, alors que moi, je me ressentais aussi pour la première fois, j'avais 36, 37 ans, je me ressentais pour la première fois un peu responsable pour les plus jeunes que moi. Jusqu'à 30 ans, on pense qu'on fait partie des plus jeunes sur lesquels les autres doivent se sentir responsables. Et c'était le premier moment aussi en arrivant en lieu, disons, de responsabilité, on peut même le dire de pouvoir, la tête dans le théâtre national, etc. Je me disais, waouh, là, ça change, je suis un vrai adulte, là. J'ai un job, j'ai un salaire à la fin du... C'était la première fois de ma vie que j'avais un salaire à la fin du mois, le jour, voilà, pile cette quantité d'argent tous les mois, tu vois, j'avais jamais vécu de ça. Je reviens vraiment, waouh. Et je regardais autour de moi, je commençais à travailler avec des acteurs beaucoup plus jeunes que moi, juste sortis de l'école, 23, 24, 25 ans, et je me disais, waouh, là, j'ai une responsabilité, mais je m'adressais à cette jeunesse-là, et je pense que le trouble de la jeunesse en termes de manque de perspective, de manque d'horizon d'espoir, manque d'utopie, manque de raison pour se nourrir d'utopie ou d'avoir une conviction profonde que le monde peut changer pour le mieux. Ça, c'est quelque chose qui est très présent chez la pièce et que je pense qu'aujourd'hui est devenu malheureusement global. Et je pense dans ce sens-là, avec la jeunesse, la pièce a une espèce de résonance, de coïncidence de comment on peut vivre le monde aujourd'hui, mais aussi comment on peut, malgré tout, même face à la tragédie, se mobiliser. Mais c'est incroyable comment on voit comment c'est universel, puis ça a été écrit à la base il y a 2000 ans, puis là, vous l'avez revisité, puis ça continue à bouger. Moi, j'ai la sensation qu'Euripide, quand il écrit il y a 25 siècles, il pensait aux jeunes d'Athènes. Il pensait à une Iphigénie précise dans sa tête. Et c'est ça aussi le pouvoir du théâtre, c'est que le temps passe, mais voilà, nos soucis fondamentaux, même si on est dans une planète complètement globalisée, connectée, etc., où on se ressent tous... peut-être artificiellement, mais c'est vrai que beaucoup plus proche. On a pu discuter de cette interview il y a quelques jours, de se rencontrer pour parler de cette pièce que vous allez faire, et merci de la faire à partir de mon texte, mais on l'a fait en genre, je sais pas, à 2 jours, avec quelques messages. Du bon vent. Normalement, pour ce rencontre, 1 an de travail et de lettres et de bateaux et tout ça se mettrait en place. On est très connectés et en même temps, on voit bien que
on sera peut-être pas très loin de conversations qu'il y a eu Euripide et malheureusement pas à l'époque une actrice, mais un acteur d'Euripide qui jouait à Clytemnestre à Athènes. Là, quand avantage, c'est qu'aujourd'hui, on peut parler comme des égaux vis-à-vis l'époque d'Euripide. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des troubles, préoccupations, engagements profonds qu'on garde. C'est le monde qui change. Mais quand on me demande parfois, est-ce que tu trouves vraiment, en retournant à ces histoires, qu'elles ont encore du sens dans notre temps? Et moi, je dis toujours, désolé, je pense que la question est à l'inverse. Les histoires, ça fait Iphigénie, pas la mienne, mais le mythe d'Iphigénie ou l'Iphigénie d'Euripide ou même de Racine, ça fait partie de l'expérience humaine. Elles ont beaucoup plus de légitimité que le monde où on vit. Ce qu'on doit faire, c'est prendre Iphigénie, regarder le monde et voir si le monde a encore du sens. C'est pas à l'inverse. Je questionne pas l'actualité, la puissance de l'histoire d'Iphigénie. Je questionne comment on vit.